Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ça fait un petit moment que je n'ai pas donné de mes nouvelles, ouais, j'ai pas pris le temps de faire une vidéo, je vois pas le temps passer. Voilà, je suis tellement occupée. Comme on dit souvent, quand à la retraite, on est plus débordé que quand on travaille. Non, c'est pas ça, mais voilà, je vois pas le temps passer, tout simplement. Alors, je vais bien, je dirais que je vais mieux. Alors, rien de grave. J'ai simplement eu la grippe la semaine dernière. Alors, c'est eu quand même 3 jours difficiles, hein. Je me souvenais pas de de ce que c'était d'être malade à ce point-là. Mal de tête phénoménal, des courbatures. Euh, voilà, j'avais oublié tout ça. Un peu de fièvre. La fièvre est rapidement passée. Donc, par obligation, ben, j'ai jeûné, hein. Par obligation. Les circonstances ont fait que j'ai jeûné. Je ne pouvais pas avaler quoi que ce soit. J'ai jeûné en sec au fond de mon lit. Je sais même pas comment j'ai réussi à sortir le chien, pauvre bête. Voilà, mais c'est ouais, 3 jours difficiles. Le quatrième jour, ben, je me suis réveillée en forme. J'ai fait une reprise alimentaire avec plus de protéines que de glucides, comme mon habitude, et j'ai retrouvé ma pleine forme. Voilà. Donc 3 jours difficiles, c'est derrière moi, hein, c'est un petit épisode. Bon, si je pouvais éviter, ça serait bien, mais bon, voilà, je vais bien, je vais toujours aussi bien. Alors, concernant le point de vue du cancer, mon état de santé, la dernière fois, je vous ai parlé de cette échographie que j'ai faite au niveau du pancréas suite à un taux de lipase élevé. Le pancréas, tout était normal, il n'y avait rien de particulier. J'ai refait un bilan sanguin. Bon, le seul souci, c'est que je ne l'ai pas fait dans un bon contexte. Bon, c'est de ma faute. Euh, je l'ai fait trop près d'un jeûne. J'ai fait un 5 jours de jeûne sec que j'ai rompu le 25 mars et j'ai été faire mon bilan sanguin le 28 mars. Donc je pense que c'est certainement trop proche du jeûne. En plus, j'ai eu une activité physique un peu plus intense. Notamment, j'ai fait une marche d'une trentaine de kilomètres. Je me suis mise au jardinage parce qu'on m'a mis à disposition un potager. Alors, je m'éclate dedans, mais c'est un peu sportif quand même. Donc voilà, le contexte fait que ça me pense un petit peu faussé les résultats. J'ai fait le point avec le médecin qui m'a dit qu'il n'y avait absolument rien de catastrophique, que effectivement la baisse de certaines vitamines, mais baisse qui est très légère, peut s'expliquer par ce jeûne récent. Si je prends par exemple la vitamine B6 qui est à 48 au lieu de 51, la vitamine A1 qui est à 1,29 au lieu de 1,55. Il y a ça, c'est surtout ça. Il y a aussi le taux de leucocytes et de globules blancs qui est un peu bas, mais c'est un résultat qui est isolé. Il n'y a pas d'autres résultats qui pourraient indiquer qu'il y a quelque chose. Le médecin n'est pas plus inquiet que ça. Donc, je vous l'ai dit, le taux de lipase est tout à fait normal. Donc c'est pareil, ça devait être un incident isolé dû peut-être à une alimentation particulière, aux jeunes, etc. Donc pas de souci de ce côté-là. Le médecin, lui, un peu perplexe par rapport au taux des marqueurs tumoraux. Alors, les marqueurs tumoraux ne permettent pas de diagnostiquer un cancer, mais permettent de suivre l'efficacité ou non d'un traitement. Alors, concernant les marqueurs, il y a le marqueur, le CA15-3, qui est le marqueur du cancer du sein. Lui est tout à fait normal, ça fait un moment qu'il est normal. Par contre, le marqueur CA19-9, qui lui est le marqueur du cancer du pancréas, est élevé. Mais ça fait un moment qu'il est élevé. Mais il ne bouge pas. Le dernier taux que j'ai fait il y a un an, il était à 132, il est toujours à 132. Donc il ne bouge pas. Le médecin explique que ce serait à cause
mon pancréas qui est hypotrophié, qui pourrait créer une inflammation qui expliquerait ce taux de CA19-9 élevé. Il n'y a pas de suspicion de cancer du pancréas, ce n'est que les autres résultats sont tout à fait normaux. Le plus, je dirais, critique dans ce bilan sanguin, c'est le diabète. Le diabète, alors lui, il est déséquilibré, mais ça, j'en ai déjà parlé, je le savais. Voilà, il a à nouveau augmenté. L'HbA1c est passé à 8,9. Pour info, la norme était autour de 7. Voilà. Mais comme je l'ai déjà dit, je n'ai plus les repères qui me permettent d'équilibrer ma glycémie. J'ai du mal à comprendre ces hypos et ces hyper que je fais régulièrement d'une manière complètement anarchique. J'avais évoqué la piste du jeûne qu'agirait sur le pancréas, notamment les îlots de Languerrand, faisant que mon corps reproduirait un petit peu d'insuline, mais malheureusement de manière aléatoire. Pas assez d'insuline pour équilibrer la glycémie en cas de prise d'alimentation, mais assez pour maintenir une glycémie, voire la faire baisser quand je suis en jeûne. C'est vrai que quand je fais mes jeûnes, de plus en plus, j'arrête ma pompe. Je répète, attention, on n'arrête pas sa pompe insuline comme ça. Hein, je le fais en toute connaissance de cause parce que je me connais bien. N'arrêtez pas votre insuline comme ça. Faites attention. Moi, je fais parce que, voilà, mon expérience fait que je peux me permettre de le faire. Voilà, c'est une petite parenthèse. Aussi, il peut y avoir une autre explication. J'ai eu, ces derniers temps, pas mal de soucis avec la pompe. D'ailleurs, j'en parle au prestataire, parce que ça commence à faire un peu beaucoup. Notamment, il y a eu des fois où la canule qui est censée être sous la peau pour diffuser l'insuline sort, et bien sûr, l'insuline, elle n'est plus injectée dans le corps. Mais ça, on ne peut pas s'en rendre compte. Alors, parce que la pompe ne se met pas en alerte, étant donné que pour elle, l'insuline est diffusée. Il n'y a pas d'occlusion, c'est pas bouché. Même si elle est diffusée hors du corps, la pompe, elle s'en rend pas compte. Il y a ça. Et j'avais l'impression aussi que mon corps en avait marre de cette pompe. Voilà, parce que j'ai remarqué, parce que je teste, hein, notamment pour savoir si c'est la pompe qui pose problème, je me fais des injections d'insuline au stylo, quand je vois que ça monte de trop. Et je trouvais que le diabète s'équilibrait mieux quand je faisais au stylo qu'avec la pompe. Je sais pas. Est-ce que aussi, justement, le corps en a marre et que l'insuline reste localisée, ne se diffuse pas dans le corps pendant un certain temps, il finit par se diffuser beaucoup plus tard. Ça peut être aussi. À l'heure actuelle, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est peut-être les trois en même temps. C'est ce qui peut expliquer que je ne m'en sors plus. Mais c'est pas grave, hein, je ne suis pas inquiète du tout. De toute façon, déjà, ce différents déséquilibres, le jeûne me permet d'éviter les complications, ou les minimise, je dirais. Donc je suis pas inquiète à ce niveau-là. Mais il faut quand même que je comprenne et que je trouve la solution. Je ne compte pas pour l'instant sur des diabétologues pour m'aider. De toute façon, j'en ai rendez-vous que fin septembre. Donc voilà, je vais essayer de gérer au mieux. Voilà. Et c'est quelque part, inquiète, non, c'est pas inquiète. Je me préoccupe plus du diabète que du cancer. C'est pour ça que ma vidéo est intitulée « J'oublie que j'ai un cancer ». Parce que franchement, quand je me vois, et surtout l'évolution
que j'ai depuis les premières vidéos, où je me rappelle, où j'étais... non, non, il ne faut pas que je mange de sucre, il faut pas... Et quand on me disait, mais non, non, c'est pas possible avec le diabète va déséquilibrer, ça va favoriser le cancer. Enfin, j'avais un discours qui était complètement autre, mais je reconnais, hein, euh, parce que je n'avais pas encore l'expérience. Et voilà, mon discours a complètement changé. C'est mon expérience. J'ai essayé des choses et j'ai enfin trouvé ce qui me convenait. Et alors attention, je ne juge pas ce que les autres font. Hein. Chacun, comme je dis, chacun trouve sa solution. Mais quand je me vois, moi, comment je vis à l'heure actuelle, que je vis encore mieux qu'avant le cancer, que je ne connais pas les effets secondaires, la souffrance, la fatigue, enfin tout ce qui peut gâcher la vie. Et quand je vois ces gens, je comprends qu'elles le fassent. Hein. Comme je dis, je ne juge pas. Mais qui se privent de nourriture, qui avalent tonnes de compléments alimentaires, qui se contraignent à plein de choses, qui sont certainement très bonnes. Ce que je dis, je ne juge pas. Voilà. Mais quand je vois moi comment j'ai une vie tout à fait normale, voilà, j'aimerais que ces personnes soient comme moi, avec voilà, moi j'ai pas tout ça, j'ai la liberté, trouver le bonheur quand on a un cancer. C'est pas, enfin, moi je l'ai trouvé. Voilà, la tumeur, elle est toujours là, effectivement. Hein. Elle peut rester. Hein. Moi, tant que ça reste comme ça, que ça évolue pas, que ça s'aggrave pas, ça me gêne pas, elle me gêne pas, elle me fait pas souffrir. Hein. Voilà, puis je m'inquiète pas. Hein. De toute façon, ça ne fait que s'améliorer, parce que même le médecin m'a dit que le bilan était, malgré le contexte où il a été fait, il est positif. Donc, il n'y a aucune urgence à faire une échographie, on l'a fait voilà, pour voir un petit peu où on en est. Mais pour lui, rien n'a dit que ça évolue dans le mauvais sens. Donc voilà, peut-être que je le rappelle, hein, parce que c'est une question qu'on me pose souvent. On me demande si je trouve pas ça un peu long. Non, je trouve pas ça long, et je trouve ça quelque part normal. Oui, maintenant ça fait plus de 3 ans, mais faut regarder quelles pathologies ont été également guéries. Donc, finalement, c'est logique. Le corps ne peut pas tout faire, ne peut pas tout réparer en même temps. Sinon, ça serait tellement facile. Donc, non, moi, non, je verrai bien. Hein. Mais je dis, ça peut rester comme ça. Hein. Peut-être que le cancer reste là, hein, à me surveiller. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas partir. Parce que comme ça, il est sûr. Voilà, où le corps me dit, comme ça, je suis certaine que tu vas faire attention à ce que tu fais. Donc voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Moi j'ai cette chance, ouais, de bien vivre, de ne pas connaître toutes ces difficultés, toutes ces contraintes, que les gens sont obligés de faire. Mais il y en a qui en guérissent, heureusement d'ailleurs. Hein. Mais je vous dis, je ne juge absolument pas. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne dis pas que moi j'ai la meilleure solution. Je ne dis pas qu'il faut me copier. Hein. Ça, enfin, tous ceux qui font des vidéos sur leur méthode le disent. Hein. Moi, c'est simplement pour dire qu'il y a d'autres solutions, et que pour dire surtout que le corps a de très grandes capacités à se réparer. Il faut juste lui en donner les possibilités de le laisser faire. C'est
c'est ce que j'ai appris. Hein. C'est bien pour ça que j'ai arrêté les compléments, j'ai fait retirer mon pacemaker gastrique. Et la preuve qu'il fallait le faire parce que les gastroparésies, j'en ai plus. Voilà, c'est ça. Par contre, moi, je vais en profiter, c'est mieux parce que je vais vous poser une question et vous allez me donner votre avis. Déjà, je vais parler de certaines choses. Moi, je vais parler notamment de la médecine alternative, la médecine naturelle, et le cancer et les gens qui tournent autour de ça. Parce que ça se développe énormément. Ces méthodes de jeûne, d'alimentation spécifique, de compléments alimentaires, naturopathie, etc. Attention, je ne critique pas. Hein, je ne suis pas contre, hein, la preuve. Mais qui tournent autour du cancer. Déjà, ce milieu, je parle de manière large, il y a des gens qui sont très bien, il y a des gens qui font des vidéos, il y a des gens qui sont prêts à aider les gens d'une manière non lucrative. Il y en a d'autres, c'est plus tout à fait ça. Mais ce milieu du cancer, de la médecine naturelle, etc., n'est pas toujours aussi bienveillant qu'on veut le dire. Alors attention, je ne suis pas contre. Entre parenthèses, moi je soutiens Thierry Casasnovas. Donc voilà, je pense, mais c'est surtout au milieu au niveau du cancer, c'est surtout ça. J'ai notamment communiqué avec plusieurs de personnes de ce milieu-là, hein, médecine naturelle et cancer, on dit qui sont prêts à aider les patients qui ont un cancer. Mais quand vous dites que vous avez un diabète, là les portes se ferment. C'est déjà, je me retrouve comme en médecine conventionnelle. C'est la même réaction. Voilà. Avoir un diabète et en même temps un cancer, c'est aussi difficile en médecine conventionnelle qu'en médecine naturelle. Et ça, je rappelle, c'était déjà le premier objectif de ma chaîne, pour dire la difficulté, et ça existe aussi dans le milieu de la médecine naturelle. Voilà, c'est phénoménal, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que le diabète fait encore plus peur que le cancer. C'est part du principe, quand on a un diabète de type 1, je parle surtout de celui-là, on ne peut pas jeûner. Donc là, les portes se ferment. C'est pas possible. Quand je demande de m'expliquer pourquoi on ne peut pas jeûner, là, j'ai aucune réponse. C'est même pas... Voilà, on me dit rien. Je trouve aussi que ce milieu, je dis, la médecine naturelle, sens très très large, hein, et les thérapeutes et personnes autres qui tournent autour de tout ça, je trouve, sont aussi comme certains groupes que j'ai rencontrés au niveau notamment du diabète, très renfermés sur ça. Très peu ouverts à la discussion, très peu ouverts aux contradictions. Moi, je me suis posé la question suite à différentes informations que j'ai trouvées ou différents commentaires. En parlant sur les origines des cellules cancéreuses. Donc j'ai posé la question à différentes personnes en leur demandant si les cellules cancéreuses étaient liées à la fermentation du glucose
suite au dysfonctionnement des mitochondries. On m'a dit oui. Je ne vais pas faire un exposé scientifique, mais les mitochondries, c'est la centrale des cellules qui permet de brûler le sucre pour créer de l'énergie. Là, la mitochondrie, quand elle est défectueuse, elle fait fermenter le sucre. Donc, on m'a dit oui. J'ai dit donc, si quelqu'un a ces mitochondries qui fonctionnent correctement, ce n'est pas en consommant du sucre que le cancer va se déclencher. Pas de réponse. J'ai posé la question de savoir qu'est-ce qui faisait que les mitochondries étaient défectueuses et faisaient fermenter le glucose au lieu de le brûler. Là, il y en a qui m'ont répondu que la science ne savait pas et d'autres n'ont pas répondu. Donc, moi, je vous pose la question, est-ce que mon raisonnement, très simpliste, je sais que le processus est beaucoup plus complexe que ça, mais est-ce que mon raisonnement est correct? Personne dans le monde, je dis, de la médecine naturelle et du cancer, ne m'a répondu, ne m'a dit que je disais n'importe quoi. Donc moi je suis partie, j'ai dit, puisque que c'est parce que la mitochondrie ne fonctionne plus correctement, que le glucose fermente au lieu d'être brûlé, ce n'est pas le glucose qui est la cause directe du cancer. Mais les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre. Et là, je peux vous dire que je ne suis pas la bienvenue avec ma question. Moi, je veux votre avis. Est-ce que mon raisonnement vous semble correct, malgré qu'il soit très simpliste, non? Comme je vous l'ai dit, le processus est beaucoup plus, voilà, c'est plus développé que ça. Mais est-ce que mon raisonnement est correct? Voilà, je voudrais savoir ce que vous en pensez, tout simplement. Ouais, j'en profite. Mais pour vous dire que, voilà, le combat que je voulais mener au départ sur le fait que d'avoir un cancer quand on a un diabète, c'est pas très facile. Je peux vous dire que ça se confirme, que ce soit médecine naturelle ou médecine conventionnelle. Moi aussi, ce qui m'interpelle, c'est que le diabète fasse plus peur que le cancer. C'est une telle méconnaissance du diabète, j'ai du mal à comprendre. Pourtant depuis le temps, je devrais. Mais voilà, je pense que je vais arrêter de poser mes questions à ces personnes parce qu'elles vont carrément me jeter. Je ne suis même plus pouvoir en poser, ça continue. Parce que c'est vrai que quelque part, je remets en cause le fait qu'on dise que ce soit le sucre qui crée les cellules cancéreuses. Moi, peut-être mon raccourci est peut-être aussi simpliste, mais est-ce que c'est pas aussi simpliste de dire que c'est le sucre qui est à l'origine du cancer? Voilà, je sais pas, je veux pas non plus, je suis pas du monde scientifique, c'est juste mon petit raisonnement à moi, et peut-être aussi par rapport à ce que je peux lire, quand on dit qu'il y a notamment des populations qui mangent plein de glucides, qui n'ont pas vraiment et qui n'attrapent jamais de cancer. Voilà, c'est quand j'ai lu tout ça que ça me posait la question, mais pourquoi voilà, ces personnes-là, ces peuples-là n'ont pas de cancer, ou très peu. Alors, bien sûr, il y a certainement la pollution, le mode de vie, etc. Mais voilà, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je dis des bêtises? Je peux, ça se peut, je dis, j'ai pas la science infuse non plus. Comme je l'ai dit, je suis pas scientifique, je suis pas médecin. Je veux juste avoir votre avis, et puis même si
Vous avez des documents, pourquoi pas. J'adore qu'on me fournisse les documents. Je suis un peu feignante là-dessus. J'aime bien les lire quand on me les fournit. J'aime pas trop aller les chercher. Euh, Enfin, moi maintenant. J'ai cherché au tout début. Maintenant, c'est vrai que voilà, je cherche un petit peu quand même. Hein. Je n'attends pas tout le monde non plus. Mais je suis moins sur la recherche d'informations, effectivement, parce que moi, j'ai trouvé une solution, j'ai trouvé mon rythme, tout simplement. J'ai trouvé ce qui me convenait. Comme quoi, tout le monde n'est pas pareil. Hein, et comme quoi, est-ce qu'il faut faire d'une généralité que le sucre est à l'origine du cancer? Vous voyez que là aussi, mon discours a bien changé. Hein, parce que c'est vrai qu'au tout début, je dis oh, non, je ne consommerai pas de sucre, il faut que j'évite les glucides, il faut que j'équilibre mon diabète parce que le sucre va nourrir le cancer. C'est vrai que j'ai bien changé. Bah, de toute façon, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein. Et puis, l'expérience fait. Et puis, il faut savoir écouter aussi et avoir un esprit ouvert et savoir se dire qu'on n'a pas forcément la science infuse et qu'il faut se renseigner par rapport aux informations qu'on peut nous fournir. Il ne faut pas les acheter forcément d'office. Euh, voilà, donc bon, c'est tout. Hein. Ouais, non, je vais garder d'autres choses parce que j'ai encore d'autres constats à faire, à vous faire part, mais on va arrêter là. Je les réserve pour mes prochaines vidéos. Voilà, tout ça pour vous dire que je vais très 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 bien et j'attends vos avis sur mon raisonnement. Hein, peut-être que je suis pas aussi intelligente que ça. Peut-être je sais pas. Vous savez, hein, j'ai pas peur des critiques. Hein. Voilà, la critique, surtout quand elle est constructive. Donc, allez-y, dites-moi si je raconte n'importe quoi. Bah, sur ce, je vous laisse. Profitez bien. Profitez bien des vacances pour ceux qui y sont. Puis je vous dis à bientôt. Enfin, je sais pas, hein, ça peut être dans quelques mois, je sais pas. À moins qu'il y ait un événement spécifique ou à moins que j'ai envie de discuter avec vous sur des sujets qui, enfin, autour du cancer quand même, hein, autour de la santé, etc., je dirais pas qui me préoccupe, mais je dirais pas non plus qui m'énerve, mais voilà, où je suis pas tout à fait d'accord, enfin, où j'ai envie d'en parler. On verra ça. Je vous laisse. Allez, bonne soirée à tous.